Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des mailles en trop? C'est sûr, ça t'est forcément arrivé. On a tous et toutes commencé à tricoter et on a toutes et tous à un moment créé des mailles en trop dans notre tricot. Et peut-être que ça t'arrive encore. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble comment corriger ces fameuses mailles en trop que personne n'a envie de voir. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Alors, s'abonner, c'est où déjà? Ah oui, c'est là, c'est là. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir comment corriger ces fameuses mailles en trop. Allez, c'est parti! La première chose que l'on va voir ensemble, c'est pourquoi est-ce que l'on a des mailles supplémentaires dans le tricot. La première erreur qui peut arriver, c'est souvent des jetés impromptus, parce que le fil de travail se place de manière accidentelle sur le devant de l'aiguille, alors que ça ne devrait pas être le cas. Par exemple, imaginons que tu tricotes une maille en droit. Pour tricoter une maille en droit, normalement le fil doit être derrière ton aiguille. Mais lorsque tu débutes, il peut arriver que ton fil se retrouve devant et que tu commences à tricoter ta maille en droit. En faisant ceci, il y a du coup la possibilité de créer un jeté sans le vouloir et donc de te retrouver avec un trou dans le tricot à un endroit que tu ne souhaitais pas. La deuxième erreur, la plus classique qui arrive, lorsque l'on tricote des mailles en trop, c'est de tricoter entre les mailles. Donc c'est une autre façon, d'ajouter des mailles supplémentaires, au tricot de manière générale, mais c'est aussi une erreur du coup que font beaucoup de tricotaires qui débutent. Donc c'est-à-dire au lieu de tricoter dans la maille, ils ou elles vont tricoter entre les mailles, donc entre la maille gauche et la maille droite. Et du coup, cela va créer une nouvelle maille. Une maille comme ça d'ailleurs, qui ressemble à ceci, une sorte de croisement un peu bizarre. Et après, on va tricoter la maille suivante et la maille suivante va faire une maille encore plus bizarre. Et c'est comme ça que les catastrophes arrivent. Donc ça, ce sont vraiment les 2 erreurs typiques qui font que l'on se retrouve avec des mailles en trop dans notre tricot. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé mes meilleures techniques pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. À présent que l'on sait comment ces mailles en trop peuvent se créer, il est temps de les corriger. Donc on va voir ensemble les différents cas et surtout comment faire pour les corriger. C'est parti! Pour corriger un jeté que l'on a fait de manière accidentelle, il suffit, lorsque l'on tricote, de le corriger au rang suivant. Donc lorsque l'on tricote, voilà, là j'arrive du coup à l'endroit où j'ai mon jeté accidentel que je ne voulais pas. Donc lorsque j'arrive à cet endroit-là, donc ça ressemble, on voit que c'est une maille différente parce que on a un brin de fil qui fait juste un passage sur l'aiguille et qui ne fait pas une vraie boucle. Donc pour se débarrasser de ce jeté que l'on ne veut pas, il suffit tout simplement de le pousser hors de notre aiguille gauche. Et en fait, c'est ça qui va corriger le jeté. Et après, il suffit de tricoter la maille suivante normalement. Et comme tu vois, ça nous fait des mailles un tout petit peu plus lâches à cet endroit-là. Mais on n'a pas de gros trou immense qui va venir gêner le tricot. Et ces mailles un peu plus lâches pourront être corrigées lorsque l'on bloquera le tricot. Voilà, ça c'est la meilleure technique pour corriger un jeté que l'on ne souhaitait pas. Pour corriger des mailles en trop ajoutées de manière non souhaitée, donc par exemple entre 2 mailles comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc c'est moins visible qu'un jeté parce que ça va pas faire un trou béant, mais souvent on va pouvoir le remarquer au retour, on va voir qu'il y a une maille un peu bizarre à cet endroit-là. Donc la meilleure façon de corriger ce type de maille un peu étrange et du coup qui a été ajoutée sans être souhaitée, c'est de corriger en tricotant 2 mailles ensemble. Donc pour cela, il suffit tout simplement du coup de corriger les mailles supplémentaires en les tricotant ensemble à l'endroit ou à l'envers en fonction de la façon dont tu as tricoté. Donc là, je suis en jersey, donc je vais les tricoter ensemble à l'envers. Voilà.
Et du coup, sur mon tricot, ça passe à peu près inaperçu. Il y a bien en effet un petit truc qui se passe là, on voit qu'il s'est passé quelque chose, mais c'est déjà beaucoup moins visible et surtout, ça va nous éviter d'avoir, des mailles en trop qui risqueraient d'abîmer le point ou l'ouvrage et d'avoir par exemple un ouvrage qui part comme ça, en biais ou comme ça, ou d'avoir des mailles, qui vont se rajouter au fur et à mesure. Voilà. Sinon, la solution la plus propre va tout simplement consister à défaire la maille, donc revenir en arrière. Donc, pour revenir en arrière dans l'ouvrage, on va piquer dans les mailles jusqu'à revenir en arrière petit à petit. Donc pour piquer correctement, avec la pointe de mon aiguille gauche, je pique dans la maille précédente du rang précédent de mon aiguille droite, de la gauche vers la droite, dans le brin avant, donc dans celui-ci, dans le brin gauche là, voilà. Et on défait petit à petit jusqu'à trouver l'endroit où il y a la fameuse erreur. Donc là, je reviens sur l'endroit de tricot, je tourne. C'est plus facile de le faire dans le bon sens, hein. C'est plus facile de défaire maille après maille dans le bon sens. Donc je continue jusqu'à trouver la maille problématique qui se trouve ici. Et là, je vais pouvoir du coup corriger, je défais doucement et je peux récupérer la maille et tricoter normalement cette maille pour pouvoir avoir à nouveau un tricot correct. Voilà, c'est tout du coup sur la technique pour corriger des mailles en trop. Ok, tu as tout testé et il y a encore des trous. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas trop de choix. Il va falloir défaire. C'est vraiment une énorme déception, je comprends, mais parfois, il vaut mieux défaire et revenir en arrière que essayer de corriger et empirer les choses. Maintenant que tu sais comment corriger des mailles en trop, il te faut savoir comment défaire des mailles. Je te l'ai dit, parfois, il vaut mieux tout défaire. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te présente 3 techniques pour bien défaire tes mailles. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.